Et maintenant, c'est l'invité explosif. Et notre invité explosif, si vous nous rejoignez que maintenant, et c'est bien dommage, c'est Romain Henry. Alors Romain, tu viens pour nous parler de ton one-man show. Ouais. Romain Henry, c'est lui. Mais avant, on va parler un petit peu de ton parcours. Pour les auditeurs et pour nous qu'on te connaisse un petit peu. Alors, c'est à 14 ans que tu as le déclic de monter sur scène. Alors comment tu l'as eu ce déclic ? Parce que tous mes potes au collège m'ont dit, vas-y, si tu viens avec nous au club de théâtre du collège, bah tu vas louper le brevet blanc. Ah oui, voilà. C'est ça. Le choix était vite fait. Je suis parti avec eux, on est parti faire un festival, tout ça, puis le déclic, quoi. Je me suis dit, tiens, si je peux tout rater dans ma vie, autant continuer dans le théâtre. Et du coup, tu as vraiment raté ton brevet blanc. Et je l'ai pas passé, en fait. Ah oui, ouais. Ah ouais. Bah, j'ai passé le brevet, c'est bien. Oui, non, mais... mais on ne te juge pas, hein. Non, mais j'ai vu dans son regard, il a perdu toute considération d'un coup. Non, mais je me suis dit, il est le mec... Il faut savoir que le brevet est un sujet sensible pour Thibaut. Je l'ai eu au rattrapage. Il y a 2 ans. Ils m'ont rappelé, ils m'ont dit, vous l'avez. Bon, finalement, on a recompté. Alors, tu as ensuite suivi des cours, des cours et des stages de théâtre. Ouais, alors, c'est ça. Lesquels tu as suivis ? Oh bah tu sais, tous les trucs classiques quoi, sur le théâtre du mouvement, école Lecoq, machin, enfin j'ai pas fait l'école Lecoq, mais quand tu rencontres des gens dans le théâtre, les profs, tout ça, ils te disent tous, nous on était à l'école Lecoq, on a fait ci, tout ça, donc on suit les mouvances et puis voilà. Et c'est à cette période que tu écris ton premier one-man show ? Ouais, c'est ça. Bah, en fait, bah, tu sais quand tu fais, enfin vous savez, on peut se tutoyer, monsieur. Quand tu fais des spectacles de fin d'année à l'école, tout ça, en fait, tes parents, ils viennent te voir et ils sont morts de rire. Donc, du coup, tu penses que t'es drôle. Et du coup, tu te mets à faire des petits sketchs, tout ça. Et puis, de fil en aiguille, ben voilà, je suis arrivé au One Man Show. Et tu as écrit tout seul ? Ou tu avais un co-auteur déjà à l'époque ? Non, j'écrivais tout seul. Et alors, rappelle-nous le titre de ce spectacle. Romain Henry, c'est lui, tout simplement. Non, le premier. Ah ouais, ça va pas te plaire. Ça s'appelait Phallocrate, moi, et alors qui a été renommé... Ouais, pire, Macho Man. Il y avait un sous-titre, c'était nul. C'était Et les revanches des boules de Noël. Ah oui, ouais. Ah, ça plaît à Fabien. On dirait un titre de film des années 80, genre les tomates tueuses. Ouais, la revanche des boules de Noël. Voilà, c'est ça. Donc tu comprendras que j'ai perdu tout mon amour propre et j'ai refait un spectacle. Et alors, il parlait de quoi d'ailleurs, ce spectacle Macho Man ? En fait, ça racontait l'histoire d'un mec, d'un gros beauf, en fait, qui racontait tout le bonheur. C'est horrible. tout le bonheur que c'est de vivre avec une femme handicapée. Voilà. J'ai bien fait de poser la question. Voilà. Change de sujet, c'est très gênant. Alors, très bien. C'est pas autobiographique. Non. Tu as écrit ensuite Romain Henry porte la culotte. Ouais. Coécrit cette fois-ci et mise en scène par Lucille Juillan. Lucille Jaillant, ouais. Jaillant, pardon. Alors, pourquoi le titre ? T'as eu des problèmes avec le spectacle précédent ? Non, je me suis dit, on va se réconcilier. Non, mais parce que tu sais, quand t'es jeune, tu veux démarrer, tu veux tout de suite choquer, tu veux tout de suite marquer les gens. Donc, je les ai bien marqués. Je me suis dit, bon, donc c'est bien, je marque les autres, je me fais pas remarquer. Il va vite falloir faire autre chose. Et j'ai compris, en fait, que je pouvais aller carrément dans autre chose. Et j'ai écrit le spectacle Romain Henry porte la culotte, où justement, je jouais plusieurs personnages, et notamment des femmes. Voilà. Ah, mais Bigard t'a piqué l'idée, finalement. Ouais, escroc. Escroc. Voilà. Eh ben, il est... Procès direct. Alors, tu n'as pas fait que du one. On a pu te voir dans différentes pièces, notamment Les parents viennent de Mars et les enfants du McDo. Ouais. Qui se joue encore. C'est une super comédie d'ailleurs. Il y a une suite d'ailleurs, il y a le 1 et le 2. Ouais, le 2 vient de sortir. C'est toujours au Théâtre de Blanc-Manteau. Ouais, c'est toujours au Théâtre de Blanc-Manteau. Après, ça se joue un peu partout aussi en France, parce que c'est un spectacle qui fonctionne bien. Et ouais, je m'éclate bien. On peut encore te voir dans la pièce ? Ouais, actuellement, en fait, c'est tous les samedis, dimanches, de 16h à... Pour le premier, c'est de 16h à 17h30, et l'autre enchaîne tout de suite après, jusqu'à 19h. Alors, comment tu t'es retrouvé dans cette pièce ? Enfin, dans ces pièces. Tu joues dans les deux ? Ouais, je joue dans les deux. Comment un peu de fil en aiguille. En fait, quand je suis arrivé sur Paris, j'ai tout de suite fait du café-théâtre. Donc, après, de pièce, tu rebondis de pièce en pièce... Voilà, je sais pas. Il recherchait un... Chercher un type. Non, il recherchait un type, tu vois, quelqu'un qui pouvait faire un peu enfant. Donc, bon, vous avez remarqué que je suis pas très très grand. Je vois mal d'ailleurs. Ouais, oui, je suis là. Et du coup, voilà, en fait, parce que l'histoire raconte, pour le 1, c'est l'histoire d'un papa, en fait, qui a la garde partagée de son fils et de sa fille. Et on suit toutes les étapes de la vie, d'enfant jusqu'au moment où ça s'inverse, et c'est les enfants qui s'occupent du père. Donc, tout le monde s'y retrouve, les gens viennent en famille, et du coup... Voilà, il cherchait un comédien qui pouvait faire bébé et adulte. Alors, le fait de jouer dans une pièce, ça t'a pas donné d'en écrire une à toi ? Si, on vient d'en écrire une.
Ah, comment ça Ah, parce que je l'ai écrit avec une amie, Daniela Martins, D'accord. qui cherchait quelqu'un On pour. l'embrasse. Ouais, embrassez-la. Qui cherchait quelqu'un pour coécrire sa pièce, en fait. Et vu que moi, c'était la période où je réécrivais mon One Man, le nouveau roman Henri, c'est lui, je me suis dit, vas-y, ça va être le moyen de me remettre un peu à écrire, à retrouver un peu de peps. Et je l'ai aidé à coécrire cette pièce qui. Tu vas me poser la question, comment s'appelle-t-elle? Non, j'allais dire, elle est prévue pour quand? Mais alors, elle s'appelle comment? Elle est prévue pour quand? Elle s'appelle Répondez, monsieur. Alors, elle est prévue à partir du 15 avril au Théâtre des Blancs-Manteaux également. Par contre, elle n'a toujours pas de titre. C'est un excellent titre. Et puis on va le trouver d'ici la fin de Tu l'émission. veux qu'on trouve? Tu veux qu'on balance des commentaires, que les auditeurs proposent des titres? Ouais, je veux bien. C'est quoi le pitch? Ça va peut-être les aider. Le pitch, c'est un genre de Mr. et Mrs. Smith, tu vois. Donc, c'est en gros, c'est café-théâtre classique. La nana, elle sort de sa salle de bain, elle se rend compte qu'elle est enceinte de son amant et elle n'ose pas lui dire, donc elle a décidé de faire plus simple, de le tuer. Et en fait, L'amant, le bébé ou Les deux. tout. Et d'ailleurs, il y a un moment où elle me propose ça. Machin, elle me dit, vas-y, ramène-toi ou je tue le gosse. Je dis, je m'en fous, c'est pas le mien. Donc, et en fait, l'ambiance, elle est comme ça. Et sauf qu'au bout d'un moment, je vais quand même réaliser, parce que je suis pas trop con non plus, qu'elle est en train de me tuer. Et on va essayer de s'assassiner l'un et l'autre. Voilà, Voilà. chers auditeurs, vous avez le pitch. Et proposez à Romain et donc à Daniela des titres en commentaire. Mortal Kombat, c'est déjà pris. Voilà. J'aurais pas dû la faire. Alors nous, on a que des titres avec explosifs par contre dans le. Ça peut être bien, ça peut être bien. Le crime était explosif. Voilà, par exemple. Alors Romain Henri, c'est lui, c'est ton nouveau one man show. Ouais. Alors tu nous parles de quoi dans ce nouveau one man show? Eh ben tout simplement de moi, ça c'est original. Ah. Non mais j'en suis venu au constat de me dire les choses dont je parlerai le mieux, c'est de parler de ma vie. Et vu qu'il y a eu plein d'anecdotes sympas dans ma vie, je me suis dit explique-les, parce que c'est aussi ça qui m'a amené à faire du théâtre. Les petites conneries qui me sont arrivées dans ma vie d'enfant à maintenant. C'est ça qui a fait de moi un peu le clown, on va dire, du quartier, quoi. Et du coup, je raconte ça à travers divers personnages que j'ai croisés durant mon enfance ou des personnages qui sont comme moi, par exemple. Je me fais enfant, tout ça. Voilà. Alors il y a un Avignon de prévu. Ouais. Là. Ouais, ce sera le deuxième ex-spectacle. Voilà. Quel théâtre à Avignon? À l'Observance Théâtre. D'accord. À 19h. Et il y aura une date exceptionnelle, je crois. Avant. Ouais, qui n'est pas encore vraiment mise en place, mais on va essayer de j'ai tout. Ah, il a bien enquêté. Non, ouais, en fait, on a prévu une date exceptionnelle, je sais pas encore quand, fin mai, je pense, début juin, en prévision d'Avignon, en fait. D'accord. Voilà. Alors, tu as également une pastille humoristique qui s'appelle Je dis ça, je dis rien, que l'on peut retrouver, je le disais tout à l'heure, sur ta chaîne YouTube. Romain Henri, elle s'appelle Romain Henri, ou sur ta page Facebook qui s'appelle Romain Henri. Finalement, tu devrais prendre ce nom. Je me suis pas fait chier. Alors, c'est une pastille humoristique dans laquelle tu reviens sur l'actu où tu expliques des expressions, c'est ça? Ouais, c'est ça. En gros, moi, l'expression je dis ça, je dis rien me faisait déjà bien marrer à la base. Et je me suis dit, vas-y, c'est un bon prétexte pour parler de tout ce que tu souhaites parler. C'est un peu fourre-tout, en fait. Je peux parler de l'actu ou comme je peux parler du passage là à l'émission, tout. Et j'essaie de détourner les choses et voilà, les gens font ce qu'ils veulent en fait. Je te propose qu'on écoute un extrait, on en parle après? Ouais, voilà. C'est parti. Salut, c'est dimanche. Et cette semaine, j'ai encore entendu cette expression. Lui, il est pédé comme un phoque. Et à chaque fois que j'entends cette expression, j'en suis à peu près là. J'espère qu'il n'y a rien de grave. C'est bien un coup de feu qui vient de retentir. Je ne pense pas. Bien sûr que non, ça va pas. Moi, je suis comme toi, François. Quand j'entends cette expression, j'ai l'impression d'être entouré de trous de balles. Il y a 3 choses qui me gonflent dans l'expression pédé comme un phoque. La première, c'est que pédé, c'est pas beau, c'est vilain, c'est moche. On dit pas ça, car c'est l'abréviation du mot pédéraste qui vient du grec. Enfin, le grec câlin. Ouais, celui-là. Et qui désigne un homme qui éprouve une attirance homosexuelle pour un jeune garçon. Les jeunes garçons. On est loin là, on est très loin. Deuxièmement, ce qui m'énerve dans l'expression pédé comme un phoque, mais déjà c'est que vous leur faites beaucoup de peine. Et que ce mammifère n'est pas plus homosexuel que le roi des animaux lui-même. Et oui, mon gars! Il n'est que nuisance depuis sa naissance. Oh, ça va, calmez-vous. Vous allez vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Après, moi, je dis ça. Je dis rien. Ferme ta gueule alors. Bravo. Ce qui est bien, c'est que quand tu passes à la radio un truc comme ça, voilà. tu vois, on ne comprend rien. on imagine les choses. Ouais. C'est ça, faut dire que c'est vachement rythmé. Ouais. T'as plein d'images qui passent. T'en parleras mieux que moi en fait. L'idée c'est ça, c'est que je voulais faire quelque chose de court, ce qui est hyper difficile à faire en fait. Je voulais jamais dépasser les 2 minutes, mais je les dépasse tout le temps parce que
Le peu que je fais, j'ai envie que ce soit un minimum intéressant. J'ai pas envie que les gens regardent en disant mais j'ai rien compris, c'est débile. Donc tu t'obliges toujours à essayer de faire des belles formulations, de faire des trucs, et ça prend énormément de place. Et en gros, là c'était sur l'expression PD comme un phoque. Je me suis dit mais ça me saoule d'entendre à chaque fois ça, et j'explique en 3 étapes dans cet épisode les 3 choses que j'aime pas dans l'expression PD comme un phoque. Donc le truc c'est le mot PD, après c'est comme un phoque, et donc je montre à l'image tout ça que le phoque n'est pas plus PD que le lion par exemple. et la dernière chose que je parle dans cet épisode là, c'est qu'à chaque fois qu'on présente un ami homosexuel, on fait tiens je te présente Michel. Michel tu vois il est homo, et on se sent obligé de préciser. Et donc dans cet épisode là, à un moment où je dis mais nous les hétéros on fait pas ça quoi, jamais dans ta vie tu vas présenter un mec en disant tiens je te présente Léon, c'est le roi de la moule. Donc voilà, j'essaye de dire des choses avec un minimum de ludisme. Puis voilà. Alors, elle existe depuis quand, ces petites pastilles? Elles existent depuis quand? Ouais, c'est tout frais finalement, j'ai commencé en mai dernier. En mai dernier? En bah mai. oui. Ouais. En En Brian May dernier. Fais ce qu'il te plaît. Donc je me suis dit tiens, fais une pastille humoristique. Alors, on retrouve c'est chaque semaine un nouveau sketch? Ouais, tous les dimanches à 17h. Voilà. En parallèle, je me suis aussi lancé sur la même chaîne à faire une parodie de pub par mois. D'accord. Voilà. La dernière, c'est Ikea, je crois. Ouais, c'est ça. Et voilà, Ikea, en gros, c'est la pub des coquillettes. Soit Ikea, c'est RSA. Voilà. Ah, trop bien cette pub avec les coquillettes. Ouais, Moi, je l'adore. Je l'ai Tu l'as défoncé. Alors, tu travailles tout seul sur ces pastilles? Ouais, je travaille tout seul. Tout seul, on va dire aussi, vu que franchement, ça paraît pas, mais pour écrire une vidéo par semaine, je galère. Donc, j'en parle souvent. Je pense que je saoule tout le monde autour de moi, les proches, les potes. Donc voilà, je fais tout seul, mais c'est fortement inspiré de ce que j'entends. De faits réels. J'espère que tu ne saoules pas les auditeurs, en tout cas. Non. Alors, tu as déjà le sujet de la prochaine? Je vous avoue que j'étais un peu à la bourre. Donc cette semaine, parfois dans les Je dis ça, je dis rien, je fais des trucs qui s'appellent les j'aime pas. Donc je vais parler d'un truc dont j'aime pas, et je vais faire les j'aime pas. Par exemple, j'ai fait ce que j'aime pas aux toilettes. Voilà. Et là, je vais faire. C'est très intéressant. Parfois, on est dans le culturel. Et là, je vais faire ce que j'aime pas le matin au réveil. D'ailleurs, je vous ferai une dédicace, les pantoufles, tout ça. Ah, bah, avec plaisir. Sympa. On la partagera, du coup. Ah je l'ai fait exprès. Alors, t'as d'autres projets à venir? Qu'est-ce qui se trame? Qu'est-ce qui se trame? Eh ben, en fait, depuis que j'ai créé cette pastille, je me suis dit pourquoi pas faire un one-man show qui s'appelle Je dis ça, je dis rien. Et voilà, c'est en projet. Je sais pas encore comment ça va se faire, mais j'aimerais faire exactement ce que je fais en vidéo sur scène. Un espèce de spectacle-conférence où je vais dire n'importe quoi, c'est pas encore très bien réfléchi, ou aussi bien j'aborde 5 grosses thématiques qui parleraient à tout le monde. Et voilà, je les détourne avec des extraits vidéo, des sketchs, des trucs. Des Interactif. Interactif. Ah, il est bon, il est bon. Bah, tu reviendras nous en parler? Bah, j'espère bien. Avec plaisir.